Bon, regarde, bien aimé dans le Seigneur, nous allons devoir commencer. Donc, je crois que le Seigneur aidant, nous reviendrons sur la chanson un peu plus tard. D'abord, nous vous remercions de vous être connectés. Nous vous remercions de venir à cette table du Seigneur. Nous allons donc ensemble essayer de partager l'agneau. Et nous croyons que chacun de nous aura sa part dans ce que nous allons devoir partager. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il protège les membres de vos familles. Que la paix du Seigneur qui dépasse toute intelligence, cette paix du Seigneur qui nous est donnée, non pas comme le monde peut la donner, mais telle que le Seigneur nous l'accorde, que cette paix soit donc le partage de tout un chacun de nous. Que cette paix soit les lots de tout un chacun de nous. J'ai saisi donc l'occasion pour saluer tous les bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui aimez la parole et la parole de la vérité. Comme j'ai toujours dit que je suis les prédicateurs de l'évangile. Donc, je ne suis pas les prédicateurs des assemblées des saints dans sa forme communautaire. Je m'identifie premièrement comme étant le prédicateur de l'évangile. Ceci pour permettre à ce que même tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'on appelle communément Assemblée des Saints, qu'ils aient également l'opportunité de nous suivre. Je te salue, ma bien-aimée sœur, front des diamants, fille de mon père. Regardez, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Nous allons donc partager la parole pendant 1 heure, qui sait, peut-être 1h30. Tout dépendra de la manière dont l'onction du Seigneur sera sur nous. Mais je me permets d'abord de bénir le nom du Seigneur. Que l'Éternel soit béni. Que le Créateur des choses visibles et invisibles vous garde et qui vous bénisse. Merci beaucoup. Je n'ai nullement l'intention de faire une historique sur mon parcours. Okay? Ça ne sera pas intéressant. Du moins, ce n'est pas édifiant pour l'instant. Le jour où le Seigneur le permettra, nous le ferons. Mais je le ferai en forme d'interview. Mais regardez, je suis en train de saisir cette occasion parce que, vous savez, je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui ne cessent de m'appeler. Beaucoup de gens pour qui j'ai beaucoup, pour qui je représente beaucoup dans l'évangile. Donc, je reçois les appels qui viennent de Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Tous ces jeunes frères qui s'identifient à ma personne, qui trouvent que nous avions été pour eux une véritable source d'inspiration. Hein? Vous qui êtes dans l'île de France, mon bien-aimé Evan, mon bien-aimé Franck à Brazzaville, tout ce monde-là, vos messages me touchent énormément et je considère que je ne suis pas venu sur la terre pour rien et que véritablement je suis en train de remplir la mission pour laquelle le Seigneur m'a envoyé sur la terre. Donc, que le Seigneur vous bénisse énormément, mais comme je vous ai toujours dit, en tout, que la gloire revienne à Jésus. Il faudrait que nous nous apprenions à nous effacer, que nous apprenions à devenir petits, pour que seul le Seigneur soit élevé. Donc, je vous ai toujours dit
que je suis le moindre de tous. Voyez-vous, je suis, quand j'ai fréquenté encore l'église, personne ne s'imaginait que je prêcherais l'évangile. D'ailleurs, quand j'ai commencé à prêcher, beaucoup ont été même étonnés de voir la manière dont nous prêchons l'évangile, parce que personne ne s'imaginait que j'impacterais beaucoup de gens de cette manière-là. Même moi-même, je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, je réalise la responsabilité que nous avons de prêcher l'évangile, la responsabilité que nous avons de conduire les gens. Et voilà pourquoi nous faisons attention sur notre manière d'être. Nous faisons attention sur notre manière de nous comporter. Nous faisons attention sur notre langage, notre manière de nous exprimer. Nous faisons attention sur nos rapports avec nos concitoyens, avec nos frères et nos sœurs. Pourquoi? Parce que nous avons une responsabilité. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que la charge étant grande, la responsabilité étant énorme, donc il va de soi que lorsque nous nous tenons devant le peuple, il faut que nous fassions très, très, très attention. Voilà, donc ceci étant dit, nous allons entamer la 4e partie de notre intervention sur Uri qui se couche devant la porte de la maison royale. Donc, je ne ferai pas une récapitulation parce que ça me prendra beaucoup de temps. Si tu n'as pas eu l'occasion de me suivre dans mes précédentes interventions, je te conseille donc, bien aimés frères, d'aller consulter ma page ou d'aller sur Facebook. Vous verrez les 3 premières interventions. Je voudrais immédiatement entrer dans la matière pour que chacun de nous puisse saisir ce que nous disons. J'ai béni tous ceux qui se sont connectés dans notre groupe WhatsApp, la nuée fracassée, groupe 1 et groupe 2. Comme vous pouvez le constater, là-bas, c'est comme on dit en expression française, c'est la cour des grands. Donc, nous prêchons l'évangile à un niveau beaucoup plus élevé. Mais quand nous nous tenons devant le peuple, nous essayons de faire comme Jacob, c'est-à-dire tenir compte de la marche de tout le monde, tenir compte de la marche de ceux qui sont nés dans les déserts. Nous prenons donc le livre de 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel dans son chapitre 11. Je vais immédiatement commencer par le verset... Commençons immédiatement par le verset 14. Lisons. 2 Samuel chapitre 11, le verset 14. Ma bien-aimée sœur José Ilengo, je ne pouvais pas te prendre quand tu m'appelais parce que je m'ai préparé pour l'émission. Donc on se parlera plus tard. La Bible dit ceci. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 11. Non, je vais commencer par le verset 13. David l'invita. Il va donc inviter Uri à manger et à boire en sa présence. Il l'enivra et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec ses serviteurs, avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Avez-vous remarqué? Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Je précise que les doctorats se caractérisent par le détail. Donc, les petites histoires que tu peux passer, ce sont ces détails-là qui intéressent les doctorats. Donc, il faut me suivre avec beaucoup d'attention. Je vous informe que lorsque David a pris la femme d'Uri et que cette femme est tombée enceinte, alors David a voulu faire porter la responsabilité de sa grossesse à Uri. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait boire à Uri. Uri boit et devient ivre.
Une fois que Uri devient ivre, Uri, au lieu de partir chez lui à la maison, Uri va donc dormir devant la porte de la maison royale. Et l'écriture dit le lendemain. C'est important, il faut retenir ça. Parce que le lendemain là, a un sens dans la Bible. Donc nous avons un jour où Uri était en présence de David. Uri mange avec David. Uri boit avec David. Uri devient ivre. Dans son ivresse, Uri n'est pas allé chez lui à la maison. Ok? Parce que je voudrais vous rassurer que c'est parce que Uri était ivre. C'est comme ça qu'il n'a pas pu aller chez lui à la maison. Ça, c'est un jour. C'est tout un jour. Le jour où Uri s'enivre et ne va pas chez lui à la maison. Alors, le lendemain matin, qu'est-ce que David fait? David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat. Retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Souffrez que j'avance dans les Écritures. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Et les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri les Hétiens fut aussi tué. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture, mais beaucoup plus son explication. Parce que sans l'explication, le peuple ne peut pas être sauvé. C'est comme je vous ai toujours dit, la parole, c'est d'abord répéter l'Écriture. Répétez d'abord les songes proprement. Donc avant d'interpréter, ça c'est un conseil que je donne à tous les ministres, à tous les serviteurs. Avant de commencer l'interprétation, commencez d'abord par répéter clairement l'Écriture. Parce que faire une mauvaise lecture de l'Écriture risque de t'amener à aller placer une mauvaise doctrine. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc si tu maîtrises l'anglais, un conseil que je te donne, commencez d'abord par bien lire ta Bible en anglais. Une fois que tu as maîtrisé la lecture, ensuite tu peux maintenant nager dans les interprétations. Si tu ne maîtrises pas le français, et que c'est le Swahili ou le Kikongo, ou le Lingala, que tu maîtrises bien, ce n'est pas un péché. Prends ta Bible en Lingala et lis calmement. Maintenant, je vous ai toujours dit ceci. Si les traducteurs nous posent un problème quant à la saisie de l'Écriture, alors il faut aller maintenant consulter la révélation et la prophétie de l'Écriture. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on est en face d'une contradiction relevant des traducteurs de la Bible, le vrai ministre va maintenant aller chercher la pensée de l'Écriture. C'est la pensée de l'Écriture qui va nous rassurer que la chose est vraie. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, un prédicateur sans révélation, c'est une voiture sans frein. Un prédicateur qui ne saisit pas la révélation de l'Écriture, il n'est bon que pour la retraite. Donc, le ministre doit avoir la révélation de l'Écriture. Je vais lire une écriture pour vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne vient pas prêcher en répétant la Bible. On ne vient pas prêcher
en faisant un commentaire des textes. Je suis dans les livres des Psaumes 119, verset 130. J'ai lu pour vous. Psaume 119, verset 130. Parce que sans quoi l'histoire d'Ouri va rester une histoire qui est écrite dans la Bible. Il nous faut trouver la révélation de ces choses. L'Écriture dit, Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Ah, donc tout celui qui n'a pas la révélation, il est dans les ténèbres. Donc un prédicateur sans révélation, c'est un ténébreux. C'est quelqu'un qui est dans le ténèbre. Ce n'est pas moi. Nul n'est besoin pour vous de chercher des pierres pour me lapider. Non, j'ai avec moi l'appui des Écritures. La révélation de tes paroles est claire. Vous comprenez? J'aime ces choses. Donc, quand le Seigneur appelle la terre des eaux le troisième jour, pour que cette terre apparaisse, en réalité, cette terre était dans les ténèbres, et en sortant des eaux, la terre est éclairée. En d'autres termes, Dieu a prêché la révélation de ses paroles. Elle continue, la révélation, elle donne l'intelligence au simple. Je vais répéter ça. L'intelligence au simple. Beaucoup de gens, ils ont un problème parce qu'ils sont formatés. Tu vois un ordinateur quand il est formaté. Maintenant, quand il y a de nouveaux programmes, l'ordinateur est incapable de prendre les nouveaux programmes parce qu'il est formaté. Donc, il faut faire une mise à jour, comme on dit en anglais, faire l'update. Donc, il faut faire une mise à jour de l'ordinateur. C'est comme les gens, il y a des gens qui sont encore en train d'utiliser les téléphones de génération 2. Les téléphones de génération 2 ont des difficultés pour faire une mise à jour de Facebook. Donc quand tu viens avec un programme de Facebook, il ne peut pas. Tu amènes WhatsApp, il ne peut pas. Parce qu'il est de la génération 2. Donc l'évangile, Daniel dit dans sa parole, Dieu dit à Daniel, scelle donc cette prophétie. Les gens qui la liront verront la connaissance augmenter. Donc nous sommes dans la génération 5, dans la compréhension de l'écriture. Donc si tu es quelqu'un de la génération première, génération 2, Samsung Galaxy Note 2, même quand il est gros, il n'a pas beaucoup d'options. Il faut faire une mise à jour. Donc, la révélation, elle donne l'intelligence aux simples. Les simples ici, ce sont des gens qui sont capables de se remettre en question. C'est-à-dire, il écoute, il se rend compte que la connaissance qu'il a, c'est une connaissance obsolète, tombée en désuétude. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à jour pour qu'il soit dans un même niveau. Est-ce que vous comprenez? Donc, les simples ici, ce sont les gens qui acceptent que Dieu les ouvre l'intelligence. Pourquoi je vous dis ces choses? Je vous dis ces choses parce qu'il y a des prédicateurs qui sont dans des différentes églises, qui pensaient pendant plusieurs années comprendre l'écriture de leur manière en répétant les versets. Alors quand nous prêchons, c'est juste pour vous amener d'abord à rejeter la connaissance archaïque que vous avez. C'est une ancienne connaissance. Je ne le dis pas pour vous minimiser. Je vous dis tout simplement, c'est pour que vous compreniez, il y a nécessité que vous vous remettiez en question. Ce n'est pas un péché. Jésus a dit à Nicodème, pour hériter le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, il faut te remettre en question. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je vais vous ajouter encore une autre écriture. Regardez, il est écrit, Proverbe chapitre 29, le verset 18. Nous lisons. Quand il n'y a pas de révélation,
le peuple est sans frein, errer s'il observe la loi. Donc, quand il n'y a pas la révélation, c'est pourquoi, donc c'est une voiture sans frein. C'est pourquoi une voiture qui n'a pas de frein va cogner tout sur sa route. Il croise un morceau de bois, il cogne. Croise un mur, il cogne. Il va cogner tout. Parce qu'il n'a pas la révélation. Donc, la révélation te permet de bien marcher selon les voies du Seigneur. Regardez maintenant. La Bible dit ceci. Uri va donc rester manger avec David. Quand Uri sort, Uri ne va pas vers sa femme. Je vous avais dit, frère, le fait que Uri n'est pas allé vers sa femme, c'était une façon pour Uri de dire que la grossesse de Bathsheba ne peut pas me m'être attribuée. Vous voyez, frère? Et je vous avais fait remarquer la fois passée que Uri est resté avec Bathsheba pendant des années parce que c'était sa femme. Mais cette femme n'était jamais tombée enceinte. Est-ce que vous remarquez? En d'autres termes, Uri n'a jamais déposé sa semence dans Bathsheba. Uri n'a pas produit les fruits, n'a pas déposé une semence capable de produire les fruits. Parce que l'enfant, c'est le fruit des entrailles. Bon. Est-ce que, vous savez que l'enfant est un fruit, non? Ce n'est pas moi qui dis ça. Nous allons lire l'écriture pour votre lanterne. Parce que l'enfant est un fruit. Bon, ce n'est pas moi. Je veux me permettre de prendre juste une écriture pour vous. On sait qu'il n'est pas mauvais. Juste une écriture, hein? Juste une écriture pour vous. Donc, l'enfant est un fruit. Donc, si l'enfant est un fruit, donc la maman est une terre. Prenons les écritures. Ok? Bon, regardez. Je suis dans les livres de... Vous souffrez avec moi? Je suis dans les livres de... Je prends d'abord Matthieu. Je crois que c'est Matthieu. Question de ne pas trop vous donner trop de versets. Je prends très vite les livres de Matthieu. Je crois que c'est ça, non? Non, Matthieu? Non. Je crois que ça doit être Jean ou Luc. C'est pourquoi je ne vois pas cette écriture. Ne vous en faites pas, je vais la trouver. Voilà, Luc chapitre 1er, le verset 42. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes, le fruit de ton sein est béni. Je répète ça. Vous connaissez l'histoire, non? Élisabeth va donc croiser Marie. Marie qui était enceinte. Élisabeth dit à Marie que le fruit de ton sein est béni. Or, celui que Élisabeth appelle fruit ici, c'est Jésus-Christ. Hein? Il y a d'autres traditions qui disent les fruits de tes entrailles est béni. Donc, ici, l'écriture confirme que l'enfant, le fils, est un fruit. Or, si nous rentrons dans les livres de Genèse, vous souffrez, hein? Rentrons dans les livres de Genèse. Je suis en train d'expliquer pourquoi Bathsheba n'est pas tombée enceinte. Je rentre dans les livres de Genèse, premier chapitre, le 11e verset. Il est écrit, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leurs espèces,
ayant en eux leur semence sur la terre, cela fut ainsi. Le frère Moïse, dans le livre de Genèse, nous fait comprendre que ce qui produit les fruits, c'est la terre. Parce que Dieu a dit que la terre produise les arbres fruitiers. Est-ce que vous me saisissez? Donc, nous comprenons, ici, Marie, c'est une terre. Jésus qui sort des seins de Marie, c'est lui le fruit. Je répète ça. Donc, la manifestation des fils atteste que la mère, qui est une terre, a reçu la sémence, la terre a su garder la sémence, et la terre va produire des fruits. Vous comprenez que quand Dieu écrit dans Genèse chapitre 1, le verset 11, cette écriture est prophétique, quoique doctrinale aussi. Mais dans la prophétie, la terre qui doit porter la sémence, voyez, ayant en eux leur sémence. Donc la terre qui doit porter la sémence est une femme. Ainsi, le porteur de la sémence, c'est l'homme. Donc celui qui vient avec la sémence, c'est l'homme qui vient donc déposer cette sémence dans la femme, qui est la terre. Ensuite, la terre va manifester le fils. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Beth-Shaba n'a pas donné de fils à Uri, c'est parce que Beth-Shaba, non, parce que Uri n'avait pas la sémence. Est-ce que vous me suivez? Donc, voyez-vous, parlons en termes biologiques. Donc, Uri, c'était un azospermique. Donc, voyez-vous, hein? Donc, par azospermique, il faut entendre quelqu'un qui a la sémence, mais dans laquelle il n'y a pas de sperme. Il n'y a pas de spermatozoïde. Voyez-vous? Donc, Uri, c'est un azospermique. Donc, je vais exhorter. Parce que si je reste comme ça, vous risquez des fois de ne pas comprendre. Tout prédicateur qui prêche la parole, et que cette parole ne transforme pas les gens. Quand tu es dans une église remplie des impudiques, des voleurs, des cupides, les pasteurs ferment les yeux. Ils voient, ils ne disent pas un mot. Les gens n'ont pas peur de pécher même devant leurs prédicateurs. Tu verras deux individus en train de s'insulter devant leurs prédicateurs. Des voleurs devant leurs prédicateurs. Une femme qui se prostitue amène l'argent des offrandes devant son prédicateur. Comprenez tout simplement que le prédicateur ici, c'est un azospermique. Donc, c'est Uri, c'est l'image de toutes les personnes qui, quoique se présentant comme un mari, mais n'ont pas la capacité de féconder la terre. Ils n'ont pas la capacité d'ensemencer la terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important. Donc, je le dis, je le répète parce que je vais changer de bande d'autoroute bientôt. Donc, vous comprenez maintenant avec moi que cet Uri-là, qui n'a pas donné de fils à Beth-Shaba, représente donc les prophètes. Parce que les prophètes n'ont pas ensemencé Israël. Tout le temps des prophètes, les Israélites n'ont pas cru. Vous voyez, frère, les Israélites n'ont pas reconnu le Seigneur. Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Uri ici, par le fait que n'a pas donné des fils, des enfants à Beth-Shaba, Uri représente tout un sacerdoce, lequel sacerdoce n'amène pas l'homme à la transformation, n'amène pas l'homme au changement.
l'évangile n'a pas la puissance de transformer quelqu'un, quand l'évangile n'a aucune puissance, on ne vous prêche que Dieu est bon. Il va guérir ta maladie. Il va te donner du travail. Tu auras beaucoup d'enfants, beaucoup de mariages. Tu entreras et tu sortiras. Les plantes de tes pieds, lorsqu'ils fouleront un lieu, ce lieu va t'être donné en possession. Vous voyez cet évangile-là? Ce sont des écritures. Mais quand tu observes la vie des gens auprès de qui tu enseignes cette parole, et que tu constates que ces gens-là n'ont ni changement, ni ombre de variation, donc ils sont demeurés identiques depuis qu'on les avait connus, comprenez tout simplement que toute la prédication que tu enseignes à ces gens-là, qui leur donne du plaisir dans la chair, là les mamans vont crier Amen. C'est bien, mais c'est une prédication azoospermique. Donc, il n'y a pas de semences dans ce que tu donnes au peuple. Il n'y a donc aucun changement. Ici, tous ces temps-là, c'est les temps de la loi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, après que Uri ait bu, mangé, devenant ivre, il n'est pas allé à sa maison. Il est donc resté dans la maison du roi. Pourquoi? Pour confirmer que lui, Uri, ne peut pas être garant d'une grossesse quelconque chez Bathsheba. La Bible dit le lendemain matin. Nous disons, quand la Bible dit que le lendemain matin, c'est-à-dire ici, il y a une pensée de l'écriture. C'est-à-dire que les choses viennent de changer. Est-ce que vous comprenez? Donc, le lendemain est une dispensation. C'est laquelle dispensation? C'est le commencement de la grâce. Uri a refusé d'aller dans la maison de Bathsheba pour ne pas lui donner la vie. J'ai dit que Uri ici représente les sacerdoces de Moïse, les temps de la loi, qui n'a transformé personne, qui n'a changé personne. Bien au contraire, cela n'a produit que le péché. Maintenant, quand la Bible dit que le lendemain matin, comprenez ici maintenant que le lendemain matin ici, il y a une autre dispensation qui vient de commencer. Alors, le lendemain matin, David va appeler Uri. Suivez-moi bien. Il prend une lettre, il écrit. Dans la lettre, il dit à Joab que Uri doit mourir. Je vous avais dit la fois passée que cette lettre-là, c'était la lettre de la mort d'Uri. Donc ici, Uri vient de changer de costume. Ce n'est plus Uri comme prophète. Uri ici devient l'ombre de Jésus qui vient sur la terre. Est-ce que vous remarquez? Selon les livres des Hébreux. On va lire ça. Lisons les livres des Hébreux. Avec votre permission, bien entendu. Souffrez avec moi. C'est pour une bonne cause, ok? Nous prenons le livre des Hébreux. Chapitre 10. Je commence par les premiers versets. En effet, la loi qui possède une ombre à venir, non la représentation exacte des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Tu vois cette écriture? C'est de Uri qu'on dit ici. C'est-à-dire que Uri est resté plusieurs années avec Bathsheba, mais Bathsheba n'a pas changé. Parce que quand une femme tombe enceinte, la femme doit changer. Sa manière de marcher va changer. Sa manière de se comporter va changer. La femme aura des attitudes. Son goût va changer. Tout va changer. Même si il fait semblant, vous verrez même sa forme changer.
Mais nous avons des gens qui écoutent la parole pendant des années. Aucun changement. Aucune fois nous avons vu les joues gonfler. Non, le nez est toujours pareil. Les seins, pareil. La démarche est pareille. Il boit la même boisson. Il mange la même nourriture. Mais il dit qu'il écoute la parole. Non. Donc, quand quelqu'un écoute la parole, la vraie parole, l'on doit observer les changements dans son corps parce que l'homme, il y déposé la sémence. Le fait que l'homme a déposé la sémence dans la femme, la sémence elle-même va entraîner la transformation de la femme. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, dans l'évangile, on ne peut pas forcer quelqu'un. On ne force pas. Bien aimé, si tu ne changes pas, tu vas aller en enfer. Il faut pas être. Ce n'est pas toi qui décides de quelqu'un quand il va aller en enfer ou pas. J'ai toujours été étonné quand j'entends quelqu'un. Bien aimé, avec une telle confession, tu iras en enfer. Ce n'est pas toi qui décides de quelqu'un qui va aller en enfer. Je suis même sûr que celui qui dit comme ça, même lui-même n'ira même pas au ciel. Les jugements du salut, frère, il n'y a que Dieu qui peut décider ça. Notre problème, c'est de présenter l'évangile et ne pas porter un jugement. Ne viens pas avec ton verset là qui dit l'homme spirituel juge de tout. Le jugement de l'homme spirituel ici, ce n'est pas le jugement d'être sauvé ou de ne pas être sauvé. Non, c'est le jugement de la distinction entre ce qui est bien et de ce qui est mauvais. L'homme spirituel, il a cette capacité de dire cette chose est mauvaise. Cette manière de vivre n'est pas bonne. Voici la bonne manière de vivre. Voici la bonne manière de se comporter. Donc ton verset là que l'homme spirituel juge de tout, tu as mal compris ça. Donc, on ne force pas quelqu'un à la conversion. Tu passes ton temps à pousser des gens pour qu'ils se convertissent. Tu penses que tu es dans un père. Hein? Parce que dans un père, on dit Olinga te, on a un père. Non, non. Nous ne sommes pas les mouvements populaires de la révolution. Que tu le veuilles ou pas, tu es dans un père. Non. Voyez-vous, frère? Donc, le ministre lui présente l'évangile en espérant que celui qui fait pleuvoir va faire tomber la pluie et le peuple va être béni. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, ici, vous allez comprendre que nous avons une première dispensation. C'est la dispensation d'Ouri avec Bethsheba, laquelle Bethsheba, tout en étant avec Ouri, n'est jamais tombée enceinte. Donc, quand Bethsheba ne tombe pas enceinte, ici, Ouri représente les sacerdoces de la loi qui n'a produit rien. Je prends le verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Vous voyez? Maintenant, il y a un deuxième mouvement qui se fait ici. C'est ce que j'appelle, moi, le lendemain matin, David fit venir Ouri. Donc ici, Ouri change de costume. Donc, je vous avais dit, je l'ai déshabillé de Gucci. Je viens de lui faire porter Versace. C'est une expression, ok? Donc, il est merveilleux. Donc, je viens d'enlever sur Ouri Puma et je lui dis de porter Nike. Donc, ici, quand David fait venir Ouri, vous comprenez que les Ouri qui se présentent maintenant devant David, après qu'il ait mangé et bu, et qu'il s'est couché sur la porte de la maison royale, et n'étant pas parti chez sa femme, quand il vient la seconde fois, ici, Ouri devient l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai lu l'écriture, Hébreux chapitre 10, verset 7, l'écriture dit, alors, c'est pourquoi Christ dit, verset 5, entrant dans le monde, tu dis, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc Jésus explique que quand il était venu dans le monde,
il était venu avec un livre. Avec un livre qui est un rouleau. Donc, les livres que Jésus a amenés n'étaient pas un livre ouvert. C'était un livre roulé. En d'autres termes, c'était un livre scellé. C'était un livre fermé. Voyez-vous, frère? Donc, c'est pourquoi quand Jésus parlait, les gens ne comprenaient pas parce qu'il était un livre fermé. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Or, quand le livre est fermé, c'est-à-dire, il est fermé pour que quelqu'un ne puisse pas bien lire. Or, celui qui ne lit pas ici, les livres, c'est Israël. C'est pourquoi Jésus pour Israël était un mystère. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'avons-nous pas vu ses frères et ses sœurs au milieu de nous? Mais d'où lui vient toute cette sagesse? Toute cette connaissance lui vient d'où? Donc, pour Israël, Jésus était fermé. Mais il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Or, quand David a donné les livres, la lettre à Uri, David a fermé la lettre. Parce que vous savez, quand le roi écrit une lettre, il met un sceau. Ne peut ouvrir les livres ou la lettre, c'est seulement la personne à qui le roi a ordonné d'ouvrir. Suivez-moi bien. Quand il y a un sceau, quand le livre est scellé, personne ne peut l'ouvrir si ce n'est que c'est lui qui l'a fermé. Il est merveilleux. Vous voyez, je vais essayer de virguler par 2 fois ici pour vous faire comprendre que Joab, c'est aussi Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je vais répéter ça pour votre meilleure compréhension. Donc, quand le livre est fermé, il ne peut pas être ouvert. Voyez-vous? Donc, car c'est lui qui a fermé les livres, c'est lui-même qui a la capacité de l'ouvrir. La Bible dit que quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Donc, nous comprenons que lorsque Uri va avec les livres, la lettre, cette lettre était fermée, cachetée. Les livres scellés de cette sceau. Je vais lire une écriture. Souffrez, hein? Je voudrais vous lire une écriture qui va nous permettre de comprendre certaines choses. Lisons une écriture. Regardez. La Bible dit ceci. Je suis dans Apocalypse chapitre 1er. Lisons, lisons. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vous fais remarquer que Jean a entendu derrière lui. Ok? Ce n'était pas en face. Jean a donc entendu derrière lui une voix forte comme le son d'une trompette. Or, nous vous avions dit que le son d'une trompette, c'est la parole. Qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre, envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Regardez maintenant. Je me retournais pour connaître. Voyez-vous? Donc, dans un premier mouvement, Jean
n'a entendu la personne qui lui parlait que de dos. Or, quand on observe des dos, c'est-à-dire qu'on n'est pas éclairé. J'aime ces choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour que la personne soit éclairée, il doit te regarder de face. Parce que les yeux sont la lampe du corps. Donc, les yeux, c'est la lumière. Donc, quand tu regardes quelqu'un en face, tu es éclairé. Il est merveilleux. Donc, or, la face de Dieu nous éclaire. La face de Dieu, c'est la lumière. Les yeux de Dieu, c'est la lumière. Donc, quand on est en face de l'Éternel, on est éclairé. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on est derrière les dos, on est dans le ténèbre. Ainsi, vous comprenez que quand la Bible dit que la nuée était d'un côté lumière et de l'autre côté ténèbres, le côté lumière, c'est la face de Dieu. Le côté ténèbres, c'est le dos de Dieu. Voyez-vous, frère? Donc, les Égyptiens qui étaient dans le ténèbre parce que la colonne était d'un côté lumière et d'un autre côté ténèbres, les Égyptiens qui étaient du côté des ténèbres sont derrière les dos de Dieu. C'est pourquoi nous disons, frère, tout celui qui ne comprend pas l'Écriture, tout celui qui ne comprend pas la parole, tout celui qui ne saisit pas les choses de Dieu, en réalité, il ne voit Dieu que des dos. Voyez-vous, frère, ça? Je répète ça. C'est très important. Donc, Jean a d'abord entendu sans voir. Voyez-vous? Mais l'Écriture dit, qu'est-ce que Jean fait? Verset 12, Apocalypse, chapitre 1er, verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. La connaissance vient quand on se retourne. La connaissance vient quand on se retourne pour voir. Jésus avait raison de dire aux disciples, heureux êtes-vous, parce que vous voyez ce que vous voyez. Beaucoup ont désiré voir et entendre ce que vous entendez. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc quand Jésus disait, beaucoup ont désiré voir, ici, Jésus disait, vous avez vu ma face. Mais beaucoup ont désiré voir ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils n'ont vu Jésus que des dos. Oh, voir Jésus que des dos, c'est le temps des prophètes. Parce qu'au temps des prophètes, Jésus ne s'était pas fait révéler.